Le Maroc vient d'être éliminé de la Coupe du Monde. Déjà, je tenais déjà à féliciter la France pour sa très belle prestation grâce aux deux buts marqués par Griezmann et puis Thuram. Et on a bien vu que dès l'entrée des Jeux, bah, la France a déroulé son artillerie lourde, l'attaque à outrance. Dès les premières secondes du jeu, la France a mis le rouleau compresseur en marche, sans doute pour pouvoir contrecarrer l'énergie effervescente des Marocains. En fait, ces matchs d'abord me rappellent un peu la stratégie qu'appliquait le Real de Madrid. C'est pas 2005, 2005, 2004, 2003. Ils avaient un jeu, enfin le Real de Madrid avait un jeu, la technique d'attaque à outrance, c'est-à-dire dès les premières secondes du coup d'envoi, ils entamaient le jeu, ils entamaient le match avec une attaque jusqu'à aller même pénétrer le dernier périmètre du carré et pourquoi pas même se débuter avec un tir au but. Donc ceci donne déjà un ton fort à l'adversaire ou bien déjà effrayer déjà l'adversaire, quoi. Et je me souviens bien de cette compétition, de la Champions League, à l'époque en tout cas, 2004-2005, le Real de Madrid marquait toujours ses premiers buts entre la cinquième, dixième minute de jeu, quoi. Parce qu'ils attaquaient, ils allaient à outrance. Et bien, c'est ce que la France a fait. Et ça m'a rappelé justement l'époque du Real de Madrid. Dès les premières minutes, dès les premières secondes, la France a mis l'artillerie lourde. Bam! Et ouais, ça s'est soldé par un but. Et de là, on a vu que l'énergie des Marocains avait tendance à baisser. Mais quand même, ils ont quand même tenu au bout. Il y a eu des occasions qui se sont révélées, bon, pas concluantes. Mais bon, voilà, faute à pas de chance. Et surtout, le deuxième but, comme je l'ai toujours dit dans une de mes vidéos, manque d'inattention. Thuram qui était libre et puis qui reçoit la passe de quoi? De Mbappé. Et bah, c'est au but de filet que Thuram euh, conclut le but. Et à cela, on voyait bien que bah, Thuram avait toujours été libre. Aucun joueur derrière lui ou bien à côté pour pouvoir l'empêcher à avoir le ballon. Pareil aussi, si vous voyez même le premier but, je ne sais pas si tu as vu, même avec Griezmann, déjà vers déjà la surface, non, vers le centre déjà, on voyait qu'il était toujours libre. Il circulait de manière libre jusqu'à avoir le ballon et il conclut. Il n'y avait aucun adversaire autour de lui pour pouvoir le surveiller. Ceci dit, comme j'ai toujours dit, moi, avec les équipes en général africaines, c'est toujours ce détail-là, en fait. C'est focus. C'est focus. Ici, je ne pleure pas, hein, je ne plains pas le Marocain, mais je vois encore que c'est toujours le même détail qui sort. Et c'est ce détail qui fait la différence. Parce que dans un championnat de grand chelem ainsi, les petits détails, tu les payes au prix fort. Très, très, très fort. Et ben voilà, c'est pareil, quoi. Manque d'inattention, de petits focus et autres. Et on rate des occasions qui, qui auraient pu se conclure avec des victoires ou bien un avantage, quoi. Et à partir du moment où la France a mis le deuxième but, ah, c'est fini. J'ai senti que l'énergie des Marocains était à terre. Bon. En fait, c'est comme s'ils ils étaient enfin, ils s'étaient déjà déclarés vaincus. Et c'était ça la deuxième erreur aussi. Le fait de se déclarer vaincu avant que le dernier coup de sifflet
de l'arbitre ne puisse retentir, ne puisse sonner, quoi. On a vu que l'énergie directement a complètement baissé. L'équipe, c'est vrai que l'équipe est restée quand même soudée, mais l'énergie déferlante qu'on a l'habitude de voir avec les Marocains dans le précédent match, ben, avait complètement baissé. Bon, voilà. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Et euh, le plus important, en fait, c'est de retenir que, ben, voilà, malgré cette très belle prestation, il faut retenir justement les leçons qui ont fait que, ben, voilà, que le Maroc a perdu. À la place du Maroc, franchement, ben si, je serais déjà un peu fier du parcours que j'ai dû faire, mais le fait d'avoir manqué le but ultime qui est de remporter la coupe, je tirerai plus les leçons afin de rentrer chez moi et de retravailler de manière dure pour que ces mêmes erreurs ne puissent plus se répéter. Je parlais aussi d'un autre élément dans une des vidéos précédentes, le but supérieur. Le but supérieur, au-delà du jeu, au-delà d'une défaite ou même au-delà d'une victoire, il faut qu'il y ait un désir ardent qui va te pousser à combattre même dans les difficultés. Or, ce but supérieur, je ne l'ai pas vu, malheureusement. Je ne l'ai pas vu. Pendant que vous êtes mené par une machine de guerre qui est la France, eh bien justement, c'est ce but supérieur qui aurait dû faire la différence. Où était ce but supérieur, au-delà du talent? Je ne l'ai pas vu. Or, c'est justement, c'est dans cette phase de jeu qu'on voit ces désirs, ce feu ardent, c'est comment c'est propagé autour de l'équipe. Mais pour ça, il faudra que l'équipe soit unie. Du côté de la France, ils avaient une raison en plus de pouvoir gagner ces matchs et ne pas se laisser faire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'aval du président français. Le président français est venu spécialement, oui. On sait qu'il est venu pour les affaires, négocier le pétrole, les gaz avec le Qatar par-ci par-là. Mais en plus de cela, il a fait un tour pour aller visiter chaque joueur et aller leur donner un mot d'encouragement. Et ces mots d'encouragement, crois-moi, ça ne reste pas qu'au niveau du foot. Ça va au-delà du football. Il y a aussi l'honneur. Vous représentez la France. N'oubliez pas qu'il y a des enjeux qui sont, il y a des enjeux derrière l'image que vous êtes en train de donner au monde actuellement, enfin, le monde qui est braqué sur vous là actuellement. Donc, du fait qu'il y a ce poids du président de la République, ben, donne du zèle à l'équipe française à pouvoir to go extra mile, comment on dit ça, à pouvoir faire, comment on appelle ça, à pouvoir allez, faire ses petits plus, hein, donner ses petits plus, hein, extra mile, hein, faire ses petits plus, en plus de ce que tu as. Donner, en fait, donner le tout pour tout, en fait. Et ça, on l'a vu, hein. On l'a vu dès l'entrée de jeu. Bon, c'est vrai que c'était la stratégie euh, pour pouvoir un peu asphyxier cette énergie hein, marocaine. C'est d'entrée de jeu les surprendre. Et ça marchait. Et la France n'a pas arrêté, n'a pas arrêté d'entamer. Même le Maroc n'a pas arrêté, hein, n'a pas arrêté de contrecarrer. Mais on a vu qu'à un certain moment, ben, euh, c'est cette énergie en plus qui a fait que ben, ça a asphyxié l'équipe du Maroc à pouvoir concrétiser des buts au filet. L'équipe du Maroc perdue, l'équipe du Maroc éliminée, euh, ben, plus d'équipes africaines hein, à la course à l'obtention de la coupe. On voit bien vraiment la domination sans partage comment on appelle ça, de l'Europe et de l'Amérique latine hein, au niveau du football. Et ça, ce n'est pas à discuter. Hein. L'Europe et l'Amérique latine restent quand même le continent le plus dominant dans le football. Et ce sont des grandes équipes de
football qui ont toujours eu à se partager le dernier mètre carré de la compétition, notamment si je parle de la finale. Et puis, bon, voilà, maintenant on verra dans la demi-finale comment est-ce que le Maroc va se comporter face à la Croatie. En tout cas, je souhaite de tout cœur que le Maroc remporte au moins la troisième place pour pouvoir faire, en tout cas, honneur. Déjà tirer déjà les leçons de cette défaite et puis faire mieux face aussi à la Croatie. Qu'est-ce que maintenant j'allais dire maintenant? La leçon qu'on doit maintenant retenir face à ça, c'est que tu vois, hein, dans la vie aussi, la vie va te donner, la vie va te mettre KO. Ça, c'est maintenant pour nous. Parce que la leçon, l'équipe marocaine, on l'a vu. Déjà avant la fin du match, ils s'étaient déjà voués, déjà vaincus. Alors qu'on dit toujours que tant que le dernier coup de sifflet n'a pas retenti, tu ne te déclares jamais vaincu. Tu continues toujours à te battre. Mais j'ai déjà remarqué, déjà à la 80e, 81e minute, c'est fini. Les gars, ils étaient à terre. La nervosité commençait à se manifester. On voyait que les joueurs étaient devenus tendus pour rien du tout. Donc cela veut dire, et les Français jouaient grâce à ça aussi pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir les provoquer psychologiquement, les amener à bout psychologiquement. Parce qu'à partir du moment où psychologiquement, mentalement, tu dérailles, eh ben, tu n'as plus de contrôle sur le jeu. Tu oublies carrément la stratégie. Et ceci aussi, ça doit être un exemple aussi pour toi et moi aussi. Tu sais, la vie va toujours te donner KO. La vie va te mettre à terre. La vie va te presser à tel point où tu vas te dire, merde, est-ce qu'il y aura une issue face à ce jeu, cette fois-ci, le jeu de la vie? Vas-tu te déclarer perdant ou bien vas-tu persévérer? Or, on sait que la vie ne prend fin que lorsque ton dernier souffle de vie ne cesse de battre. Or, à partir du moment où tu respires, à partir du moment où le souffle de vie ne fait que battre en toi, tu dois te dire que ce n'est pas encore la fin, qu'il te reste toujours un espoir. Et ça, c'est que le Maroc a fait, il en a payé cher. À toi de prendre cette leçon et de pouvoir te dire, la même énergie que j'ai dû manifester au début de mon jeu, au début de mon projet, au début, je ne sais quel projet ou rêve que tu as, c'est cette même énergie que je dois maintenir, garder, et même à la limite, je dois même dupliquer. Où est-ce que tu dois aller puiser cette énergie pour pouvoir dupliquer afin de toujours te battre, afin de toujours persévérer? Ça, ça sera ton pourquoi. Quel est ton pourquoi? Si ton pourquoi est faible, tu vas vite lâcher. Tu vas vite lâcher. Mais si ton pourquoi est fort, tu ne baisseras jamais les bras. Tu continueras toujours à suivre la vérité dans la décision que tu as prise aussi longtemps que l'excitation, tu vois, de cet instant du début de l'excitation du moment présent qui t'a pris. Aussi longtemps que tu restes ferme dans ta décision, tu auras toujours cette même excitation et cette même énergie. Parce que pourquoi ton pourquoi est fort. Maintenant, à toi maintenant de définir, c'est quoi ton pourquoi. Et pour ça, il faut avoir un but supérieur qui transcende simplement le fait de pouvoir être heureux dans sa vie, le fait de simplement vouloir gagner de l'argent, le fait de simplement vouloir, je ne sais pas quoi, euh, euh, créer, fonder un couple heureux. Pour ça, tu dois avoir un but qui est supérieur simplement à ça, à simplement l'amour, à simplement le fait de fonder une famille. Il faut que c'est pourquoi
transcende, va au-delà de simplement un besoin physiologique, un besoin secondaire. Ça sera à toi de définir c'est pourquoi. La France avait un argument de plus à honorer. C'était la présence du président Macron. Dans la précédente vidéo, j'avais dit que j'aurais bien aussi aimé voir le roi du Maroc se déplacer pour pouvoir encourager les jeunes. Est-ce que cela a été fait? Je n'ai pas vu. J'ai checké dans les chaînes arabes, j'ai checké dans les chaînes marocaines pour voir si il y a un représentant du gouvernement, en tout cas au placé, ou bien le roi du Maroc, pour pouvoir supporter les jeunes. Mais aucun, aucun. Donc, en gros, ben, voilà, chacun ses affaires, chacun ses occupations. Mais bon, on voit bien que euh, les autorités, bon, je ne sais pas si les autorités marocaines accordent de l'importance au sport, accordent de l'importance au football, parce que si c'était le cas, ben, on allait au moins se voir des représentants, on allait au moins se voir des signes, même si la personne ne se déplace pas, au moins envoyer une vidéo dans le but de soutenir l'équipe qui est la fierté justement du pays. Le président Macron l'a déjà compris hein, depuis longtemps. Le président Macron se sert du football pour pouvoir redorer son image, embellir l'image de la France. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont fait tout pour pouvoir avoir aussi l'organisation des Jeux olympiques en 2024. Parce qu'il sait l'impact qu'il y a derrière. Et surtout que son bilan est foireux aussi. Eh bien, il va se servir de la victoire de France pour pouvoir unir encore le Français et pouvoir gagner des voix. C'est ça, le football. Ce n'est pas simplement jouer au ballon. Il y a des enjeux géopolitiques à l'intérieur. Mais l'heure n'est pas au blâme. Le Maroc a échoué, c'est un fait, mais il doit s'en remettre qu'à eux-mêmes. C'est de leurs erreurs, c'est de leur faute. Il n'est pas question de blâmer qui que ce soit, non. Les personnes qui doivent se blâmer, ce sont les joueurs, c'est vraiment toute la fédération, tous les staffs. Il faut maintenant apprendre de ces leçons et pouvoir maintenant, j'ai dit, cette fois-ci, travailler pour que la prochaine coupe doit être objective. Il faut ramener la coupe à la maison. Et pour ça, ça passe par la formation des joueurs. Ça doit déjà être mis déjà dans les centres de formation que ben voilà, nous formons des joueurs qui vont aller justement remporter la coupe et la ramener à la maison. Un joueur qui rentre dans un centre de formation, un jeune à 10 ans, 15 ans ou 16 ans, a déjà ça en tête. Je vais jouer parce que je dois ramener la coupe à la maison. Travailler dur pour ça. Les jeunes dorment la nuit, le matin, ils mangent, ils chient, ils pient, s'ils font quoi? Ils ont toujours cette idée en tête. Ramener la coupe à la maison, ramener la coupe à la maison. Ça doit être un cauchemar, ça doit être un rêve permanent. Sans quoi, on ne peut pas être heureux. C'est ça un footballeur, c'est ça un combattant. Et ça doit être aussi pareil aussi pour toi. Tant que ton rêve n'a pas encore été atteint, chaque nuit, chaque matin, chaque seconde, tu dois penser à tes objectifs. Tu dois penser à ton rêve. Et tu sais quoi? Tu deviens ce à quoi tu penses le plus souvent. C'est comme ça que ça marche. Quand tu dors, tu dois tout le temps penser à ça. Les pensées ont une masse. Et cette masse influe, a de l'influence dans la, comment on appelle ça, enfin, j'ai dit cette masse. La pensée a de l'influence sur la matière. C'est tangible, c'est quelque chose de tangible. Einstein disait que la pensée est une chose. Donc, aussi longtemps que tu penses à la chose désirée, à ce que tu veux faire, avoir ou être, au plus tu te rapproches de cet objectif, au plus ben, l'univers te donne euh,
te donne une réponse en harmonie avec ce que tu souhaites avoir. Félicitations pour la France encore, vraiment une très belle prestation encore. Et pour le Maroc aussi, hein. Donc votre parcours en tout cas a été très 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 euh, incrédible si je peux le dire, inattendu. Au départ, outsider, aujourd'hui vous êtes là, tous les écrans sont braqués sur vous parce que vous avez déjoué tous les pronostics des soi-disant experts, hein, qui ne vous considéraient pas au départ. Non, aujourd'hui vous avez montré que vous êtes une grande nation de football. Donc, moi, je vais me limiter là. Et je veux que toi, tu me dises, toi, dans les commentaires, qu'est-ce que tu as pensé du match, déjà de la prestation du Maroc, et puis de la prestation aussi de la France. Et puis, ben voilà, je veux que tu me dises, c'est là dans les commentaires. Peut-être qu'il y a des points que moi, je n'ai pas vus, mais discutons entre adultes et dans le but de pouvoir éclairer la lanterne et puis avancer ainsi. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis toujours la voix de ton cœur. Et souviens-toi, tant qu'il te reste encore un souffle à vivre, n'abandonne jamais. Garde toujours la même énergie du début. Toujours, hein, je dis bien, toujours. Tu n'abandonneras que lorsque tu seras mort. Mais tant que tu vivras, on continue toujours à batailler. C'est cet exemple que tu dois adopter dans ta vie maintenant, là, maintenant.